Ce 23 juillet 2025 à la gare centrale de Rotterdam, des centaines de militants pacifistes ont défilé pour protester contre le réarmement de l'OTAN et exhorter le gouvernement néerlandais à cesser les livraisons d'armes à Israël, alors que le sommet de l'OTAN se déroule à La Haye. Palestine libre. Ce slogan, ils n'ont cessé de le scander tout le long de l'itinéraire avec des banderoles portant des messages tels que « Non à l'OTAN », un rassemblement sous haute surveillance policière, sur terre et dans les airs. En Palestine, cela dure depuis des années maintenant et chaque jour, cela continue. Cela me rend plus désespéré rien qu'en voyant les images. Le monde entier regarde et personne ne fait rien, surtout le gouvernement néerlandais. Même en Europe, ils sont parmi les derniers à soutenir la population de Gaza. Bien que la Cour internationale de justice soit ici, nous ne faisons que regarder et ne rien faire et cela me brise le cœur. Cette manifestante a rejeté la faute sur la position du gouvernement néerlandais sur le conflit, déclarant que il devrait s'élever contre la violence en Israël parce qu'il y a clairement un génocide en cours. Comment rester silencieux? Je pense que la position du gouvernement néerlandais est très claire maintenant. Au début, peut-être que les gens pourraient dire Israël des deux côtés, mais cette étape est révolue. Les gens qui font la queue pour de la nourriture sont bombardés, abattus et tués. Il ne devrait donc pas y avoir de discussion à ce sujet. Je ne comprends pas pourquoi les Pays-Bas ne font rien. Les organisateurs ont lié la manifestation au sommet de l'OTAN en cours à La Haye. En ce moment, tous les dirigeants mondiaux se réunissent pour parler de l'OTAN, mais oublient les droits internationaux. Notre problème est donc de garder les droits internationaux là où ils doivent être, par-dessus tout. À l'heure actuelle, nous voyons les dirigeants mondiaux comme Donald Trump, le secrétaire général de l'OTAN, et aussi notre propre maire ici l'ignorer. Le lien avec l'OTAN, aujourd'hui à Rotterdam, c'est que dans notre port, ils transportent et aident les armes d'ici aux États-Unis, en Israël et retour. C'est une guerre simple. Nous demandons à notre maire d'arrêter ça. Ces manifestants affirment ne plus faire confiance à plus d'armes entre les mains de ces dirigeants, surtout s'ils envahissent l'Iran sans aucune raison. À noter que les dirigeants de 32 États membres de l'OTAN se sont réunis mardi à La Haye pour un sommet de 2 jours, axé sur le renforcement de l'alliance et l'approbation d'un objectif proposé de 5% du PIB pour la défense. Le sommet se poursuit jusqu'à ce mercredi 25 juin.